hommage digne rendu aux vaillants officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ d'honneur à Kibumba, dans le territoire des Nyiragongo, en défendant l'intégrité du territoire national de la RDC dans la guerre d'agression rwandaise. Pendant les combats du 23 au 28 mai 2022, les colonels Mushagalusha, le lieutenant-colonel Bitwange Ruvusa Alex et le médecin militaire Hubert Boutiti ont été honorés ce 3 juin 2022 dans la cérémonie chapeautée par le général d'armée Mbala Moussensé, chef d'état-major général des FARDC au stade Afia de Goma. C'était en présence du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dumakomba et les familles éplorées. Cette mort reste une source de motivation pour les Congolais, a affirmé le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu à cette cérémonie. Ces obsèques organisées ce vendredi 3 juin 2022 constituent pour le gouverneur, la communauté militaire et la population de la province du Nord Kivu la meilleure façon pour la nation congolaise entière de leur rendre les derniers hommages avec honneur et dignité. Leur mort est une pertinence pour les forces armées et la République. Pour honorer leur mémoire, les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus que jamais déterminées à défendre, jusqu'au sacrifice suprême, l'intégrité du territoire national. Au nom du président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, en celui du ministre de la Défense nationale et du chef d'état-major général des forces armées, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu présente ses condoléances les plus émues aux familles biologiques et à la grande famille professionnelle des... Le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, PNC, en charge des opérations, est arrivé à Goma. Le commissaire divisionnaire Patience Mouché Diave indique que sa présence consiste à soutenir les Nord-Kivusiens dans leur résistance contre les ennemis de notre République. Le commissaire divisionnaire Mouché Diave révèle également qu'il est au Nord Kivu pour prêter main forte au FARDC en sécurisant les agglomérations et villages déjà libérés. Et nous, de la police nationale congolaise, nous sommes descendus ici, comme je vous l'ai dit, c'est pour soutenir la résistance des enfants du Nord Kivu et en tête le gouverneur de la province. 2, nous sommes venus rappeler les missions de la police, surtout pendant cette période difficile que nous sommes en train de traverser, c'est-à-dire quoi? Sécuriser à 100% la population du Nord Kivu, à travers les patrouilles, le bouclage. 2, prêter main forte aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front. Comment prêter main forte? C'est-à-dire en sécurisant les agglomérations libérées par les FARDC. Voilà un des exemples que je viens de recevoir déjà sur le terrain, que notre police n'a pas hésité. Elle est déjà présente à Kibumba, en train de prêter main forte aux forces armées. Aussitôt arrivé, le numéro 2 de la PNC est allé présenter ses civilités au gouverneur militaire Constant Dima, avec qui il a longuement échangé au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut ici en province. Chacune des autorités militaires présentes à cette cérémonie d'hommage a déposé. La société civile de la ville de Goma constate malheureusement qu'après les combats entre les M23 soutenus par le Rwanda contre les FARDC, certaines personnes de la ville de Goma commencent à se méfier de la vie sociale et de la vie économique entre les Rwandais et les Congolais vivants, soit à Goma, soit à Gisenyi. Les relations économiques, par exemple la nourriture qui était vendue au Rwanda par les Congolais et au Congo par les Rwandais et surtout les Rwandaises, est en train d'être petit à petit refusée. Nous pensons que nous ne devons pas nous lier aux relations politiques ou aux relations de guerre qui existent entre tous ces dictateurs de part et d'autre dans notre pays. Nous pensons que nous sommes liés par les frontières et nous devons consolider nos relations. Nous pensons que nous devons vivre en harmonie, en conformité,
mais dans le respect des règles et dans le respect de lois de chaque pays. C'est pourquoi ici, la société civile demande à tout le monde de ne pas se méfier, parce qu'il y a des questions politiques, il y a des questions militaires qui ne doivent pas attacher totalement les relations ou les vécus quotidiens des gens qui vivent au niveau des frontières. Nous appelons à la vigilance, bien entendu, nous appelons au respect des lois et des règles, nous appelons au respect des entités. La coordination de la société civile Ville de Goma salue la nomination tant attendue des animateurs du programme de PDDRC, le programme de démobilisation, réinsertion communautaire et sociale des groupes armés. Nous avons eu beaucoup de rebelles, nous avons eu beaucoup de combats, nous avons eu beaucoup de rebelles qui, soi-disant, sécurisent les terres, sécurisent la population. Ils ont commencé à les tuer, à les violer, à les obliger à quitter les villages dans la province du Nord Kivu. Et nous pensons que cette nomination de la coordination provinciale du programme PDDRC vient à point nommé. Nous saluons donc la nomination de Mounir, la nomination de Ndambagé, la nomination de Katungu, et nous leur demandons de ne pas traîner le pied. Nous leur demandons qu'ils ont beaucoup à faire et que cette nomination vient à point nommé, parce que nous ne voulons plus de guerre ici. Nous voulons qu'ils se lancent directement dans la sensibilisation, qu'ils se lancent dans l'identification des formations, qu'ils se lancent dans l'orientation en métier, en agriculture, en élevage pour tous ceux qui sont dans les groupes armés. La société civile a refusé qu'on puisse encore octroyer des postes au niveau de l'armée, des postes au niveau des services publics pour les gens qui ont fait partie de groupes armés. Parce que nous avons essayé depuis longtemps avec les mixages, avec les brassages, mais ça n'a pas marché. À son tour, le ministre de la Défense nationale est revenu sur la situation sécuritaire dans les zones opérationnelles dans l'étendue du territoire congolais. Il s'est spécifiquement planché sur les récents développements avec les affrontements qui ont eu lieu entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements terroristes du M23 appuyés par les RDF. Le ministre de la Défense a assuré que les services veillent sur la menace ouverte contre la République démocratique du Congo par le Rwanda sous la couverture des terroristes des M23 que ses forces de défense appuient dans les hauteurs des monts Tchanzu, Runyonyi, Sabinyo dans les territoires de Rutshuru. Pour parer à toute éventualité, les forces armées de la République démocratique du Congo ont renforcé leur présence dans cette partie du pays.